Et au niveau justement de cette sensibilité élevée, est-ce que, parce qu'il y a aussi toujours des mythes ou des gens comme voilà qui pensent toujours que c'est une pathologie, comme vous disiez un petit peu au début. Est-ce qu'on est hypersensible? Est-ce que ça évolue? Est-ce qu'il y a des facteurs environnementaux qui peuvent l'accentuer? Parce que je sais que, par exemple, j'avais entendu un interview de Marion Cotillard qui avait dit qu'elle avait toujours été très sensible, mais qu'avec un de ses accouchements, ça avait vraiment augmenté sa haute sensibilité. Oui, d'ailleurs, profitons-en pour remercier beaucoup Marion Cotillard, qui est la première personne connue, la première personne très connue à avoir affirmé en France être hautement sensible. Et donc, elle nous a rendu un grand service en disant qu'elle-même était hautement sensible. Oui, alors, il y a une partie des personnes très sensibles qui vont naître comme ça. Est-ce que c'est purement génétique? Est-ce que c'est euh, la généalogie? Parce qu'on sait que nos gènes se transforment au fur et à mesure des générations, en fonction de ce qui est vécu dans les familles. Peu importe. En tout cas, il y a des. Est-ce que c'est ce qui a été vécu pendant la vie intra-utérine? Donc, il y a trois possibilités. Le génome, hein, notre hérédité génétique, notre hérédité familiale et tous les événements de ce que nous avons vécu euh, en tant qu'embryon, fœtus et embryon dans l'utérus de la mère. Donc il y a des personnes qui vont naître hautement sensibles et qui le sont dès la naissance, c'est vrai. Et ça peut, comme le dit Marion Cotillard, se renforcer en fonction de certains événements marquants qui peuvent être des événements heureux ou des événements malheureux ou des événements plutôt neutres, mais il se trouve que ça va nous marquer et augmenter notre sensibilité. On peut dire à ce propos que le vieillissement chez certaines personnes va renforcer l'ultrasensibilité. Il y a des personnes qui, en vieillissant, deviennent encore plus sensibles au bruit, ou encore plus sensibles à la lumière, ou encore plus sensibles à certains aliments, ou à certaines émotions. Donc, effectivement, la vie, l'existence peuvent renforcer notre sensibilité élevée, et notamment les périodes de règles, de syndrome prémenstruel et menstruel pour les femmes, les périodes de grossesse et les périodes de ménopause. Elles vont être des facteurs qui renforcent de toute façon la sensibilité naturelle, donc à plus forte raison si c'est une sensibilité élevée. Et puis, en dehors de ces personnes qui sont hautement sensibles dès la naissance, il y en a qui vont le devenir au fur et à mesure de leur enfance ou de leur adolescence ou même de leur jeune âge adulte, soit parce que l'environnement dans un sens très favorable, va soutenir, stimuler cette sensibilité, notamment chez les enfants qui grandissent avec des parents fantaisistes, originaux ou artistes, même si ce sont des artistes amateurs, hein, pas forcément besoin d'être d'un métier d'artiste. Et donc les enfants sont très stimulés, on aime leur sensibilité, on leur dit ce qu'on m'a dit moi au conservatoire pendant une quinzaine d'années. Et ces enfants-là vont développer leur sensibilité, vont donc devenir plus sensibles que la moyenne. Et puis à l'inverse, vous avez des enfants qui grandissent dans des environnements où on n'aime pas les émotions, où on refuse certaines émotions, où on ne parle pas des émotions, où la sensibilité est mise à côté. Et ces enfants-là s'interrogent, pourquoi quand j'exprime telle émotion, ou ma créativité, mes intuitions, mes sensations, je suis mal accueilli, rejeté ou grondé. Et ces enfants-là, peut-être que dans leur famille, ils vont pas trop montrer leur sensibilité, encore que parfois c'est très difficile de ne pas montrer sa sensibilité, mais en tout cas, ils vont la développer intérieurement et devenir plus sensibles que la moyenne parce qu'ils sentent que pour eux, c'est vital de rester branchés, connectés, branchés sur leur sensibilité et connectés à leur sensibilité. Et enfin, on a tous les traumatismes. Tous les traumatismes qui, de la naissance à la mort, peuvent venir engendrer une sensibilité plus élevée. Donc, ça fait beaucoup de sources Mm, possibles. mm, mm. Bon, moi, je me reconnais beaucoup dans la deuxième que vous avez dit, où j'ai toujours su qu'il y avait quelque chose en moi voilà, qui avait quelque chose. Bon, j'étais pas dans une famille qui valorisait la sensibilité du tout, mais au final, ça m'a peut-être permis, moi, d'aller chercher un peu plus loin ce qu'il y avait au fond de moi. Et c'est vrai que voilà, elle a évolué aussi avec cette histoire. Et c'est vrai que voilà, donc il y a plusieurs choses en fait qui font que la sensibilité peut se révéler au final.
se révéler, se développer et s'affiner, s'intensifier, donc devenir plus élevé.